Avoir mille et une excuses pour mal se comporter. Mais, au travers de ce récit, on peut comprendre que Daniel va adopter des attitudes qui dépassent même des adultes. La Bible dit que Daniel est résolu parce qu'il arrive dans ce territoire. Ce territoire avait des coutumes, des pratiques païennes, l'adoration des idolâtries. C'était une nation idolâtre. Et Daniel, je dis qu'il a été vraiment bien éduqué parce que pour pouvoir réussir cette mission, c'est qu'il a vu ses parents faire, il a vu faire. Dans Proverbe 22, 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? Instruis l'enfant selon la voie, afin que, grandissant, il ne s'en détourne. Bien-aimé, ce matin, je vais poser la question. Je suis moi aussi inclus. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Vous savez, j'ai été une fois attristé dans mon fond du cœur, ma femme et moi. Pourquoi? Parce que ce que nous faisions, nous pensions que nous étions en train de faire du bien. Ma fille, la plus jeune, l'adolescente, chaque fois que nous devrions faire l'offrande, elle venait se présenter à nous pour demander quelque chose pour offrir à son Dieu. Et nous raisonnions par rapport à son âge. Nous nous disions, bon, comme elle est adolescente, on lui donne. Et on lui donnait que des miettes, des jetons, pour venir faire l'offrande. Bien-aimés, Dieu nous enseigne que nous devons enseigner nos enfants pour que grandissant, ils ne s'en détournent. Mais qu'ils ne s'en détournent de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Nous devons enseigner les bonnes choses à nos enfants. Alors pour la suite, un jour, cette adolescente réclame. Elle nous dit, mais ce que nous lui donnons pour offrir est peu. Vraiment, je ne savais pas où mettre la tête. Parce que c'était les jetons, les résidus qu'on lui donnait pour aller faire l'offrande. Et cet enfant grandissant, quelle image cet enfant pourra avoir de ce Dieu que nous disons que c'est un Dieu si grand et que nous offrons des si petites choses qui n'ont pas de valeur. Des fois, peut-être ce sont les résidus, les centimes de nos poches, de nos portefeuilles. Alors, quand elle nous a dit ce mot, j'ai été troublé dans mon cœur. J'ai dit, waouh. Alors, j'ai décidé, si je dois offrir, je préfère lui donner le gros billet et puis peut-être moi-même prendre le 1 euro pour donner au Seigneur. Comme ça, je suis en train de l'enseigner pour que, grandissant, elle sache que ce Dieu que nous adorons là, il mérite que ça. Il est un grand Dieu. Enseigne à l'enfant les voies pour que, grandissant, il ne s'en détourne. Bien-aimés, enseignons à nos enfants les bonnes choses, les bonnes attitudes. Regardez des parents qui viennent en retard au culte avec leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant apprenne? Dites-moi. L'enfant va vous copier, il va venir lui aussi en retard au culte. Quand il va grandir, parce qu'il a vu ses parents faire. Bien-aimés, changeons d'attitude. Parce que le Dieu que nous prenons est un Dieu grand. Nous disons qu'il est grand, mais nos attitudes pour le servir, c'est petit. Il y a quelque chose qui ne coche pas. Alors, nous allons voir ce que Daniel a fait, ce qu'il a pu poser comme attitude, ce qu'il a pu avoir comme attitude, les attitudes qu'il a manifestées. Au premier point, Daniel d'abord manifeste la sainteté de Dieu. Il manifeste la sainteté de Dieu. Il nous est dit dans 1,8 le livre de Lévitique. Non, excusez-moi. C'est 1 Daniel 8 qui parle de la sainteté de Daniel. Daniel
résolu dans son cœur à ne pas se souiller. Résolu. La parole résolution. Combien aujourd'hui nous faisons des réunions en tant que peuple de Dieu. Nous prenons des résolutions, mais dans l'application, vide. Combien d'entre nous avons pris la résolution en tant que collaborateurs du berger de nous retrouver tous les dimanches à intercéder. Et ceux qui ont choisi l'heure, c'est à peine, vous les voyez. C'est ceux qui n'ont pas choisi l'heure qui sont là à cette heure-là. Des résolutions, résolution sur résolution, résolution sur résolution, et le fond vide. Mais ici, Daniel, il prit cette résolution de ne pas se souiller et il va jusqu'au bout. Quel courage! C'est pourquoi je veux vous encourager, vous les adolescents. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y a un modèle qui est en train de vous parler ce matin. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Parce qu'il a été éduqué par cette famille. Il a été éduqué dans la maison. Il a été éduqué dans cette nation où on craignait Dieu. Où on a vu la main de Dieu. Il venait d'un peuple qui adorait Dieu. Il a été éduqué par ses parents. C'est pourquoi vous voyez souvent dans d'autres domaines où des enfants mettent des bombes sur eux pour aller s'exploser. Parce que ils ont été éduqués de cette façon. Ils ont vu faire. Et donc, ils n'ont pas peur. Ils ont le courage de pouvoir poser des actes crapuleux. Parce qu'ils ont été éduqués de cette façon. Et Daniel aussi a été éduqué. Et là où je tire satisfaction, c'est que Daniel va à Babylone. Vous voyez, la Bible dit de ne pas nous conformer à ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Daniel est à Babylone, mais il ne vit pas comme les gens de Babylone. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que dans l'environnement où tu te trouves, tu ne te comportes pas comme cet environnement. Il y a des environnements, vous rentrez dans une société, et dans cette société, tout le monde vole les papiers hygiéniques, tout le monde vole les liquides qu'on prend pour désinfecter, tout le monde vole. Alors toi aussi, tu arrives, avant d'aller à la maison, tu soulèves un, tu mets dans ton sac et tu es parti. On copie l'environnement, on veut faire comme les autres. Mais Daniel, adolescent, bien-aimé, c'est un adolescent qui est en train de parler à des adultes ce matin. Je ne suis qu'un canal, mais c'est un adolescent qui est en train de parler. Et Daniel résolu, parce que Dieu a dit, soyez saints, parce que moi, Dieu, je suis saint. Et il a entendu ça, certainement, de ses ancêtres depuis Jérusalem. Dans le livre des Hébreux 12 à 14, Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne peut voir sa gloire. Et je pense que Daniel avait entendu cela. Dans Lévitique 20, 26, Dieu a dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint pour moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et je pense que il a entendu ça aussi. Ses parents lui ont enseigné ça. C'est pourquoi, quand il est arrivé à Babylone, il s'est dit, pas de compromis. Disons ensemble, pas de compromis. Pas de compromis. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons recevoir notre consolation, nous ne devons pas accepter les compromis. Nous ne devons pas accepter les compromis. Aujourd'hui, on nous présente, on dit, si tu veux accéder à ce poste, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et on met des fois Jésus-Christ de côté, on dit de toute façon, personne ne me voit. Oui, l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Daniel savait que son Dieu était avec lui. Daniel est arrivé à Babylone. Il a apporté, il a amené avec lui sa culture, la culture de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande.
Dieu ne nous demande pas d'apporter notre culture africaine. Oui, en Afrique, on fait comme ça. Oui, en Afrique, on fait comme ça. Dans l'église, nous sommes le corps du Christ. Nous devons embraser la culture de Christ, qui est amour, qui est le pardon, qui est la grâce, qui est la convivialité. Aimer son prochain. Donner à ceux qui n'en ont pas. Relever celui qui est faible. Voici la culture de Christ. Ne pas se compromettre, demeurer ferme, croire, avoir foi en lui. Tels sont les éléments qui doivent nous caractériser. Et souvent, je vois des personnes pour telle chose. Non, chez nous au Congo, chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous au Burkina. Nous amenons encore ces choses-là dans la maison de Dieu. Quand Dieu dit en Christ, il n'y a ni Congolais, ni Ivoirien, ni Burkinabé, ni blanc, ni noir, ni jaune, mais tous le même esprit. Et pour un oui ou non, ah non, ça ce sont les Ivoiriens là, le corps du Christ. Ils ne sont pas convertis. J'ai parlé de la conversion il y a quelque temps. Quand vous entendez ces genres de langage, ne vous fatiguez pas, il n'est pas converti. Parce que celui qui est converti, il comprend le langage du royaume. Il sait que le Congolais, il était Congolais, mais aujourd'hui, il est mon frère parce que nous sommes en Christ. Il est Burkinabé, mais il est en Christ. Il est mon frère. Il est Ivoirien, il est en Christ. Il est mon frère. Nous sommes unis par le même esprit. Daniel a apporté cette culture qu'il avait, la culture de Dieu. C'est celle-là que nous devons amener dans la maison, partout où nous partons. Dans le travail, nous devons manifester la culture de Dieu. Des personnes ont honte de dire à qui ils appartiennent, de se dire chrétiens au travail parce que on va les indexer. Mais j'ai ma soeur qui est au Canada. Et vous savez que le Canada refuse aussi qu'on parle de Dieu n'importe comment. Non, il refuse. Et elle, le travail où elle était, chaque fois qu'on la saluait, elle dit, ça va bien, grâce à Dieu. On lui a dit non. Ça va? D'accord. Mais grâce à Dieu, là, ici, non. Ça n'a pas sa place ici. Tu peux dire ça va, mais grâce à Dieu, non. Mais elle a continué parce que c'est son vécu, c'est sa culture. Elle a continué parce que Dieu protège ses enfants. Même s'il y a des menaces parce que tu es chrétien, Dieu a la main sur toi. C'est lui qui va toucher les cœurs, c'est lui qui va les convaincre et ils vont finir par se rendre. Et aujourd'hui, elle a été élevée encore dans cette administration où elle travaille, au Canada. Et tout le monde parle d'elle. En tout cas, ils disent que vraiment, quand tu es là, nous avons le cœur en paix. Ils ont commencé à comprendre qu'elle était différente. Nous devons marquer cette différence-là. Daniel manifeste sa sainteté. Il est pur. Il ne veut pas se souiller. Mais la sainteté n'est pas se souiller. Ne pas rentrer dans cette optique que les gens de Babylone, il n'a pas voulu se souiller. La sainteté, ce n'est pas le fait de dire à parole je suis saint. Non. Aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans des compromis. Et quand on parle d'idolâtrie, souvent on pense que c'est les histoires de maraboutage. L'idolâtrie, ça ne se limite pas au fétiche ni au maraboutage. Mais l'idolâtrie, c'est aussi quand je suis accro à mon bébé, je suis accro à l'argent, je suis accro à des choses vaines, au sport, je suis accro à beaucoup de choses qui m'éloignent de Dieu. Quand il y a un programme de Dieu, parce qu'il y a un match important à la télévision, alors je trouve une excuse pour dire, non, je ne peux pas venir, il pleut, mais je suis devant ma télé en train de me réjouir avec le ballon, le caoutchouc. Ça aussi, c'est l'idolâtrie. Quand je suis accro à l'argent, des gens sont venus, on a prié pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas le travail. Ils ont trouvé le travail. Ils veulent avoir. Parce qu'ils ont perdu peut-être 5 ans de chômage, 10 ans de chômage. Ils ont eu le travail. Ils ont dit dans leur cœur, Seigneur, tu as fait chômer pendant 5 ans. Tu vas voir. Oui. Mais c'est l'attitude qui parle. Parce que vous ne le voyez plus. Vous les voyez au début.
Mais vous ne les voyez plus. Parce qu'il va rattraper le temps de parler prof force. Non, je vais travailler, je vais réaliser, d'autres m'ont devancé. C'est une concurrence, on court. Mais l'homme court à perte. Parce que ce sont des choses vaines. Dieu dit, il est mieux que notre âme soit sauvée que de nous attarder à ces choses vaines-là. Parce que nous allons les laisser un jour. Et nous avons travaillé, fatigué. Et c'est quelqu'un qui n'a rien fait, qui était assis à distance à nous regarder, qui viendra et puis il va prendre ça. Paf! Et puis il va commencer maintenant à se réjouir. Il va porter des belles vestes, des belles chaussures. Il va commencer à se pavaner. Il n'a rien fait. Toi, tu as planté. Tu t'es fatigué. Tu as ignoré. Tu as mis Dieu de côté. Mais Dieu permet que celui qui n'a rien fait puisse se réjouir. Porter ta veste. La belle veste que tu as achetée, tu as gardée là. Toi, tu es parti. Lui, il prend ça maintenant. Bien-aimés, ne soyons pas des idolâtres. Ne nous attardons pas à ces choses. Ne nous accrochons pas à ces choses-là. Nous travaillons. C'est pourquoi Jésus a dit de donner à César ce qui est à César. Le temps de César, nous le donnons. Nous allons travailler. Nous payons l'impôt. Nous venons aussi pour louer Dieu. Ma soeur, dernièrement, elle est venue. Elle avait compris parce que les gens lui ont dit, mais toi, tu te fatigues trop. Tu te reposes jamais. Pourquoi? On m'a dit que tu fais 3 cultes. Tu n'es pas le pompier de l'église. Waouh! J'ai dit, mais la parole de Dieu dit de donner à César ce qui est à César. Je fais le temps de César. Le temps de Dieu, je dois aussi le faire. Amen? Nous devons avoir la conviction. Être saint, c'est cela. La sainteté, c'est fuir l'idolâtrie et se consacrer à ce Dieu-là. Malgré l'exil, malgré l'éloignement, Daniel a gardé le souvenir de ce Dieu-là. Et ma prière est que ce matin, chacun de nous puisse garder le souvenir de ce grand Dieu-là. Quand nous avons commencé, ce qui brûlait en nous, l'envie d'être là, l'envie de partager, que nous puissions continuer. En deuxième point, Daniel ne s'est pas conformé. Ah oui, il ne s'est pas conformé. Dans Daniel 1 à 11, il ne s'est pas conformé. C'est vrai que il était question que tous les enfants qui ont été amenés, beaucoup se sont conformés, ils ont suivi l'ordre du roi. Mais Daniel et ses 3 amis ne se sont pas conformés. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria. La suite. La suite. Donc, en fait, pour la suite, il demande à l'intendant de leur permettre de ne pas se suer, de ne pas manger la nourriture que proposait le roi, mais eux, ils voulaient manger que des fruits et des légumes. Et l'eunuque dit, mais lui, l'intendant ne voulait pas, il dit, je ne veux pas avoir des problèmes. Parce que si vous mangez seulement ça là, vous risquez d'être maigre, de présenter un visage qui n'est pas rayonnant, et ça peut, moi, me créer des problèmes. Daniel dit, non, faisons l'essai, et tu verras à la fin ce qui va sortir. Il décide de ne pas se conformer aux choses de Babylone. C'est une décision que chacun de nous est appelé à prendre, bien-aimé. La décision, personne ne doit prendre la décision à ta place. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu dois marcher avec discernement. Nous ne marchons pas par la vue. Un enfant de Dieu ne marche pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Amen. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et c'est pas pour cela que nous marchons par l'esprit. Donc, apprenons à ne pas nous conformer. Apprenons à ne pas faire ce que le monde fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde refuse de parler de Dieu. Le monde n'accepte pas Dieu dans les écoles. Ils sont en train de tout enlever. Ce qui était de Dieu avant, aujourd'hui, est remplacé par des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ne nous conformons pas. Au troisième point, il a su se démarquer du lot pour être remarqué. Dans Daniel 1,19, ne pas faire comme tout le monde.
il s'est démarqué parce que ils étaient nombreux. Ils n'étaient pas que les seuls enfants dans la cour royale. Ils étaient plusieurs. Mais Daniel a pu se démarquer pour être remarqué. Quatrième point, Daniel était un homme de prière. Dans Daniel 2,18, il est dit qu'à la mauvaise nouvelle, Daniel ne se met pas à commenter ni faire des critiques non constructives, comme beaucoup de chrétiens le feraient. À l'annonce de la nouvelle, il introduisit de cette affaire ses 3 compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu vivant. L'histoire nous relate que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et il a appelé ses grands, je dirais, magiciens, tout son entourage, ses sages pour qu'on lui explique ce songe-là. Et si on n'arrivait pas à lui expliquer ce songe, il allait faire tuer tous les sages, tous ces magiciens. Et là-dessus, Daniel est saisi et qu'est-ce qu'il fait? Je sais que si c'était aujourd'hui, beaucoup d'entre nous allaient se mettre à faire des commentaires, des critiques. Ah, mais ce roi-là, il exagère. Ah, mais pourquoi est-ce que cela? Mais il nous dit que Daniel introduisit ses amis. Parce que celui qui a la vie de prière, quand il y a un sujet, quand il y a une situation qui se pose, l'homme ou la femme de prière, la seule chose qu'il dit, nous allons prier. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un papa spirituel qui est un père de prière, un papa qui aime la prière. Et je sais que peut-être certains sont agacés par la prière parce qu'on trouve qu'on prie trop. Mais en aucun cas dans la Bible, je n'ai vu que la prière était quelque chose de nuisible. La prière fait du bien, bien-aimé. Daniel priait. Il était un enfant qui priait parce que certainement, il a vu ses parents prier. Bien-aimé, si nous voulons éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur, nous devons être des modèles. Parce que moi, je fais un métier, je dirais que je suis en contact avec le monde. Je tourne beaucoup et je connais beaucoup, je dirais, la vie privée de beaucoup de personnes. Je travaille, on m'appelle pour faire des interventions dans des maisons. J'ai travaillé longtemps en Italie où j'ai pu côtoyer des familles, j'ai pu entendre des témoignages, j'ai pu voir des parents qui fument et qui interdisent leurs enfants de fumer. Des parents qui fument et ils ne veulent pas que leurs enfants fument. Ils les interdisent. Des parents qui boivent et qui interdisent à leurs enfants de boire. Des mères qui trompent leur mari et qui interdisent les filles de faire autant. Combien de choses. Quel témoignage. Alors nous le faisons et nous disons à l'enfant de ne pas faire. Mais on a menti. S'il ne le fait pas devant toi, il va le faire derrière toi. Amen. Nous devons changer nos comportements et nous devons être des modèles, apporter de bons exemples. Daniel était un homme de prière. À l'annonce de cette nouvelle, il va se solidariser. Il pouvait le faire seul, mais il a compris une chose, que c'est dans l'unité, Dieu exauce. Alors Daniel va se solidariser avec ses 3 amis et ils vont veiller, comme la parole nous indique, veiller et prier pour ne pas rentrer en tentation, bien-aimés. Ma prière ce matin est que nous soyons des hommes et des femmes qui veillons et qui prions. Parce que c'est en veillant et en priant que Dieu va révéler. Si tu cherches, si tu attends une réponse de Dieu, apprends à veiller et prier. Et tu verras la révélation de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Le succès de Daniel, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas un calcul. Mais c'est l'intégrité. Il était intègre. Un homme intègre. Il était intègre dans la prière. Il introduisit ses 3 amis. Et il se mit à prier. Et il a dit que c'est dans la nuit. Dieu va révéler le secret. Dieu va révéler le secret à Daniel. Alléluia.
Oh, je prie que Dieu révèle encore un secret à quelqu'un ce matin. Je dis, je prie que Dieu révèle un secret à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Un homme de prière. Et donc, Dieu révèle à Daniel et à ses 3 compagnons. Le 5e point, totale dépendance à Dieu. Totale dépendance à Dieu. Daniel, la prière n'était pas le dernier recours pour Daniel, parce que il est dit, Daniel avait l'habitude de prier, et 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes, tournées vers Jérusalem. Cela signifie qu'il adresse sa prière à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Daniel a tout simplement une relation intime avec le Seigneur. Il ne s'ennuie pas. Vous voyez, Daniel ne s'est jamais ennuyé dans la prière. Je veux te dire ce matin, ne t'ennuie pas quand on prie. Ne t'ennuie pas quand on demande de venir à une rencontre de prière. Ne t'ennuie jamais. Parce que la prière, c'est l'âme des enfants de Dieu. Nous n'avons rien pour combattre contre le diable. Je dirais, mais Dieu nous a donné quelque chose. Une âme puissante, c'est la prière. Parce que quand nous prions, nous parlons la parole. La parole, ce que je proclame, ce que je décrète, Dieu se tient derrière cette parole et fait accomplir cette parole-là. Parce qu'il maintient cette parole. Parce qu'il sait que nous sommes ses enfants. Il a mis en nous une force. Il a mis en nous un pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Mais tout cela, c'est au travers de la prière. Et nous voyons de semaine en semaine, jour après jour, nous nous retrouvons dans la semaine pour intercéder à travers la prière, pour vaincre, pour détruire les forces, pour éloigner ce que l'ennemi a planifié. Nous savons que 2020 est en train d'approcher. L'ennemi est déchaîné. Il veut amener avec lui des armes. Il veut amener avec lui tout l'ensemble, tout le peuple. Mais nous nous levons dans la prière. La prière ne doit pas être quelque chose d'ennuyeuse. La prière doit, au contraire, nous renouveler. C'est la prière qui doit nous donner la force. Dans ce jeûne, il n'y a que la prière. Alléluia. Chaque matin, quand je me lève, ma prière, Saint-Esprit, ôte à moi la faim et la soif, afin que je puisse vaquer à mes occupations et me connecter à toi. Et j'ai toujours fait cette prière. Et je suis chaque jour léger comme l'aigle. Je suis chaque jour peuplé. Je suis léger parce que j'aime le Seigneur. Vous savez, quand je me suis converti à Jésus-Christ, la chose que j'ai eu à faire avec le Seigneur, je dis que je prends un jour dans la semaine pour jeûner, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et c'est resté comme ça. Donc, dans la semaine, j'ai un jour de jeûne. Et puis, je suis arrivé à El Shaddai. On a évoqué des sujets de prière où on a dit que chacun doit choisir des thèmes et choisir un jour pour prier et jeûner. Et j'ai choisi encore un jour. Donc, ça fait dans la semaine 2 jours. Non pas pour me glorifier, parce que j'aime le Seigneur et j'ai compris qu'à travers le jeûne, des chaînes se brisent. À travers le jeûne, l'ennemi ne peut pas m'avoir, parce que peut-être qu'il va prendre l'eau, il va prendre le foufou, il va prendre la tiéké, il va prendre la loco, il va peut-être parler sur ça, il va dire « Ah, si Kofi mange la loco, il va avoir des mots de vente, si Kofi mange le foufou, il va avoir cela. » Mais je l'ai dribblé parce que je jeûne, je suis vide, mais le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Ça fait du bien, bien-aimé. Et quand nous jeûnons, nous ne devons pas avoir le visage triste. Parce que si nous jeûnons par nos propres forces, nous allons souffrir. Si nous jeûnons dans la chair, nous allons souffrir. Et nous risquons de tricher comme beaucoup sont en train de tricher. Ils se cachent pour manger le foufou. Ils se cachent pour manger la loco. Et puis ils disent qu'ils sont en train de faire le jeûne de Daniel. Ce n'est pas le jeûne de Daniel. C'est le jeûne de toi-même, tu mets ton nom à la place. Amen. Donc, ayons de bonnes attitudes si nous voulons vivre vraiment cette consolation. Un homme de prière dépend totalement de Dieu. Il vit dans une attitude de dépendance au Seigneur et de remerciement, alors qu'il aurait eu de quoi se plaindre. Ah oui, Daniel pouvait se plaindre. Il pouvait dire, bon, comme je suis loin de ma patrie, je peux me permettre de faire cela. Parce que
Il y a une religion que je ne veux pas citer, j'ai des amis, et dans cette religion, on ne boit pas. Et c'est une religion qui est vraiment stricte. Mais quand ils ont laissé leur patrie, qu'ils sont arrivés, quand j'étais en Italie, quand il y avait des fêtes, c'est eux-mêmes qui demandaient, mais le gars, il n'y a pas un peu de vin ici? C'est eux-mêmes qui demandaient le vin. Ils demandaient la bière. Or, cette religion a interdit la boisson. Mais ils se bourraient et ils se cachaient des fois quand ils voyaient les autres qui respectaient. Alléluia. Que Dieu nous aide. Au 6e point, avoir foi en Dieu. Daniel 2, 20. Daniel avait foi en Dieu. La foi, la foi, la foi. Hébreux 11, 1 que nous connaissons bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Daniel avait compris. Hébreu n'était pas encore écrit, mais Daniel avait compris qu'il devait avoir foi en ce Dieu-là. Daniel avait compris qu'il devait mettre sa confiance en ce Dieu-là s'il voulait vraiment avoir la consolation, non seulement sa consolation à lui, mais la consolation de son peuple, la consolation de sa nation. Il avait mis sa foi en Dieu. Bien-aimés, ayons foi en ce Dieu-là. Parce que Dieu n'a jamais trahi nos expectatives. Je ne sais pas qui a expérimenté quelque chose avec Dieu et qu'il a été déçu. Si vraiment nous sommes accrochés à Dieu, si nous avons mis notre totale dépendance à Dieu, je ne crois pas que Dieu ait déçu quelqu'un. Pour l'expérience que moi j'ai eue, je sais que Dieu m'a toujours mis au large. Dieu m'a toujours épargné. Dieu m'a toujours secouru. Dieu a été toujours là quand il y avait l'adversité. Et c'est pourquoi ma foi est inébranlable. Je ne viens pas pour servir un homme, mais je viens pour servir le Dieu. C'est pourquoi le coup que je peux recevoir, ma foi est en Dieu. Je ne m'affaisse pas, je ne me décourage pas, je ne dis pas que non, je ne fais plus parce qu'on m'a dit cela. Non, ma foi est en Dieu. Et je sais que ma récompense ne vient pas d'un homme. Ta récompense ne vient pas d'un homme. Ta récompense ne vient pas d'un homme. Notre récompense en tant qu'enfant de Dieu ne viendra pas d'un homme, mais notre récompense vient du Très-Haut. Amen. Avoir foi en Dieu, c'est mettre notre confiance en celui que nous ne voyons pas, mais nous savons qu'il agit, parce que quand nous demandons, il exauce. Amen. Et en 7e point, Daniel était un adolescent humble. Humble. Dans 2 Daniel 49, Daniel exprime l'humilité. Il est humble. Et nous savons qu'il avait compris que Dieu rabaisse les orgueilleux, mais Dieu élève les humbles. Il avait compris ça, tout cela, parce que ce n'est pas à Babylone que Daniel est en train de comprendre, mais il est en train de vivre, en train de mettre en application. Bien-aimés, nous devons continuer encore à inculquer nos enfants, à les éduquer, parce que quand nous sommes au travail, nous ne sommes pas avec nos enfants. Nos enfants sont dans des milieux, ils sont dans l'environnement, ils sont dans l'école, ils sont avec des amis qui ne croient pas en Dieu. Mais parce que ses parents avaient planté quelque chose dans la vie de cet adolescent, et cet adolescent se trouvant en terre étrangère manifeste la gloire de Dieu. Moi, je ne me soucie pas. Je ne suis pas le papa inconscient parce que je laisse mes enfants aller faire le sport sans aller des fois les chercher. Non, je ne suis pas ce père inconscient. Mais je sais une chose que j'ai planté. J'ai planté quelque chose dans la vie de mes enfants. Et je sais que servant le Seigneur, Dieu protège mes enfants. J'ai cette conviction. Il y a des parents qui sont accros à leurs enfants. Même ils sont capables de refuser, d'honorer leur présence, de faire la chose de Dieu. Parce qu'il y a une situation de la famille qui est là. Dieu est au contrôle. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. Je suis équilibré. Mais je crois qu'en toute chose, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quand il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et les autres choses
quelles sont ces choses-là vont suivre. Amen. Et donc, il était humble, il a partagé quand le roi va l'élever après qu'il ait fait la révélation, qu'il ait donné le songe au roi. Vous voyez, des fois, quand nous parcourons, il faudrait que quand vous avez le temps, lire vraiment tout le livre de Daniel pour comprendre une chose. Voici un roi qui fait des songes, qui demande à ce qu'on interprète, et puis on interprète, et il élève Daniel. Nous voyons que Daniel est élevé comme Joseph a été élevé aussi par Pharaon dans la maison de Potiphar. Il a été élevé à un grade supérieur, Joseph. Ici, la même chose. Donc, c'est une image qui se répète. Nous voyons un peu, Daniel est élevé. Il pouvait garder cette élévation, ce titre-là pour lui seul. Mais il plaide pour ses 3 compagnons, pour qu'eux aussi, ils aient une part de son élévation. Ça, c'est l'humilité, ça. Amen. Ça, c'est une forme d'humilité. L'humilité, c'est partager aussi. L'humilité, c'est voir l'intérêt de l'autre. Non pas toujours ses propres intérêts. Le moi. Les gens cherchent leurs propres intérêts. Ils veulent être acclamés seuls. Ils ne veulent pas qu'on partage la victoire, les acclamations. Tu veux que chaque jour, c'est toi seul. Ça, c'est l'orgueil, l'ego. Moi. Mais ici, quand Daniel est élevé, il demande à ce que ses 3 compagnons puissent avoir des fonctions aussi, puissent être élevés avec lui. Et ça, c'est le signe d'humilité. Dieu nous appelle à manifester l'humilité. Dans 1 Pierre 5,5, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Daniel est parti devant le roi avec humilité. Il s'humilie dans le jeûne. Jeûner aussi, c'est un acte d'humilité. Bien-aimé, jeûner, c'est un acte d'humilité. C'est vrai que nous avons de l'argent pour nous nourrir. Mais quand un mot d'ordre est lancé de jeûner pour rester dans la prière, c'est un acte d'humilité. Nous nous humilions dans le jeûne. Quand nous venons en sa présence, nous venons nous humilier pour dire, Seigneur, nous avons tel fardeau. Nous voulons que tu nous aides. Mais tout cela, c'est avec un cœur d'humilité que nous pouvons réussir cela. Dieu aime ceux qui sont humbles. Et le 8e point, ce que Daniel a eu comme attitude, comme comportement. Il est dit dans Daniel 6, à partir du verset 4-5. Daniel 6. Alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Le 8e point, il était un adolescent irréprochable. Amen. Ma prière ce matin, que nous soyons des chrétiens irréprochables. Amen. Que nous soyons des chrétiens irréprochables. Parce que nous commençons bien, au bout de 3 jours, nous gâtons tout. Mais ici, les gens cherchaient à accuser Daniel, ils n'ont trouvé ni faute, parce qu'il était irréprochable. Nous devons apprendre cela. Daniel est un modèle, un adolescent. Aujourd'hui, c'est cet adolescent qui est en train de nous parler, bien-aimés. Un adolescent qui est en train de parler à des adultes. Oh, que le Seigneur vraiment continue de nous donner ce cœur-là aussi, pour que nous puissions refléter l'image de Daniel. Il a pu triompher. Et pour terminer, je dirais, Daniel a su manifester le Seigneur Jésus-Christ. Il nous invite à le faire. Dans Actes 10,
Acte, je vais conclure avec Acte 10, à partir du verset 34, 35. Acte 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Oh Seigneur, tenons-nous sur pied. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu ne fait acception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Daniel ne se trouvait pas sur sa terre. Daniel était en terre étrangère. Mais Daniel craignait ce Dieu. Et Daniel a mis en pratique. Et Dieu a fait justice. C'est vrai que, bien-aimés peuple africain, aujourd'hui nous sommes en Europe. Mais le lieu n'a jamais déterminé qui nous sommes. En tout lieu, et je dis toujours, nous pouvons être dans le pays le plus misérable de cette planète. Mais si nous croyons, si nous craignons l'Éternel, si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va nous consoler. Dieu va nous bénir. Dieu va pourvoir. Dieu va nous protéger contre l'adversité. Oui, je crois à cette parole. Nous allons rendre grâce nous allons prier pour ces points que je viens d'énumérer. Nous allons, si c'est possible, nous tenir 2 à 2. Et nous allons prier pour le premier point, la sainteté. C'est ce qui est en train de nous manquer dans l'Assemblée des saints. La sainteté. La sainteté. Est-ce que tout le monde a quelqu'un? Tout le monde a quelqu'un? Bon, papa n'a personne, donc... personne n'aime pas... Ok. Moi, je prie avec Gratienne. Alors, nous allons prier pour le premier point. Parce que le premier point, il est aussi important que les autres. Daniel a vécu dans cette sainteté. La parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de sanctifier, d'être sanctifiés. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans la sanctification pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à la sanctification. Je prie pour ma sœur, afin que, Seigneur, tu lui donnes un cœur de sainteté. Et que, Seigneur, nous puissions nous détourner de l'esprit mammon, nous détourner de ce qui ne glorifie pas ton nom, nous détacher de ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Je prie, Seigneur, pour que tu lui donnes, tu te révèles, afin qu'elle puisse marcher dans la sainteté, qu'elle puisse voir ta gloire, qu'elle puisse triompher de ce que tu as préparé. Seigneur, merci de te glorifier. Merci, Seigneur, parce que le vouloir et le faire vient de toi. Merci, Seigneur, de sanctifier ton peuple. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Merci de glorifier ton nom, afin que, Père Céleste, nous soyons un peuple saint, parce que tu es un Dieu saint, tu es un Papa saint. Nous voulons te ressembler, nous voulons t'imiter, nous voulons marcher après toi, nous voulons avoir, Seigneur, tes attitudes pour triompher sur le malin, parce que tu es le Dieu de la sanctification. Glorifie ton nom, afin que nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Merci, Seigneur, parce que c'est ça, cela, ce que tu veux. C'est la sanctification que tu veux. Tu veux un peuple saint, parce que tu es le Dieu saint. Tu veux que nous puissions nous détacher, Seigneur, de ce monde, que nous ne puissions pas faire comme le monde, mais que nous puissions nous distinguer, nous être différents pour glorifier ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes cette mentalité d'être saint. Que la gloire revienne à toi.
au nom de Jésus. Et nous allons prier encore. Nous allons prier pour que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle présent, mais que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu, ne pas nous conformer. Aujourd'hui, le monde est en train de nous amener dans des domaines, des choses que nous voyons sont des choses d'animosité. Et ils veulent que les chrétiens puissent rentrer, nous refusons. Prions pour que Dieu nous donne cet esprit à ne pas nous conformer à ces choses de ce monde. Éternel Dieu de gloire, je refuse de me conformer. Je me refuse de me conformer à ce monde. Je refuse de me conformer à ce monde. Je refuse de me conformer à ces lois qui demandent le mariage pour tous, le mariage pour tous, le mariage homme à homme. Je refuse de me conformer. Le mariage homme à homme. Je refuse de me conformer. Le mariage femme à femme. Je refuse de me conformer. Et c'est pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses mettre en nous le vouloir le faire. Saint-Esprit, je refuse, je veux vivre selon ta parole, je veux me baser sur ta parole, je veux marcher selon ta parole, je veux me sanctifier, je veux me conformer à ta parole, parce que tu m'as donné une forme, tu m'as pas déformé, tu m'as donné la forme de Jésus-Christ, tu m'as donné l'image de Jésus-Christ à moi doit me permettre de vivre les miracles. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la totale dépendance à Dieu. Nous ne pouvons pas dépendre de maman et dépendre de Dieu. Nous voulons dépendre totalement de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à dépendre totalement de Dieu, surtout en cette fin d'année, que nous puissions nous accrocher. Prions ensemble. Éternel Dieu, je veux dépendre de toi. Je veux que ma soeur dépende de toi. Je veux que l'assemblée dépende de toi. Je veux que nous tous, nous puissions dépendre de toi ce matin. El Shaddai, dépendre de toi. El Shaddai, dépendre de toi. Ma soeur dépend de toi. Mon frère dépend de toi. Mes enfants dépendent de toi. Je veux dépendre de toi parce que c'est en dépendant de toi que je peux recevoir tes miracles. Je peux recevoir la révélation. Je peux recevoir ce que tu as préparé pour moi. La consolation, c'est indépendant de toi. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. Je ne veux pas marcher par la vue, mais je veux marcher par l'esprit. Aide-moi à dépendre de toi pour que je voie le chemin. Aide-moi à dépendre de toi pour que je voie ce que tu as préparé pour moi. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Et dans cette mouvance, nous allons prier pour la maman de Lucie qui est malade. Nous allons demander la faveur de Dieu, que Dieu se souvienne et que la guérison s'opère. Nous allons continuer aussi parce que c'est le temps de jeûne. Nous saisissons l'occasion pour prier encore pour nos malades. Nous voulons que Dieu accélère le processus de guérison dans la vie de Maman Florence parce que Dieu l'a appelée à une mission. Et si elle est bloquée par cette maladie, elle ne pourra pas faire la mission. Dieu ne veut pas vraiment nous voir dans cet état pour pouvoir le servir. Il veut que nous soyons en bonne forme. C'est pourquoi nous allons briser vraiment la chaîne. Tout ce qui lie encore Maman Florence jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons briser cette maladie depuis la source. Nous voulons aussi proclamer la guérison pour Alain Bombo. Que Dieu se souvienne qu'il est en sa main. Et vous tous qui êtes là, vous qui m'écoutez, chers internautes, si vous avez une quelconque maladie, nous joignons nos voix à celles des anges. Nous voulons intercéder pour détruire la maladie afin que nous rentrons tous pour l'année 2020 en bonne santé. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, je brise la maladie dans le corps de mon frère et de ma soeur. Je brise la maladie. Je proclame la guérison dans la vie de la maman de Lucie. J'ordonne la guérison. J'ordonne la guérison. Je brise depuis la source toutes les sortes de maladies, tout ce qui retient encore ma bien-aimée sœur Maman Florence. Je détruis la maladie depuis sa source. Je détruis cette maladie. J'ordonne la guérison. J'ordonne que le processus de guérison soit maintenant en marche, afin que Père Céleste, elle vienne témoigner de ta grandeur, parce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui te glorifie. Merci Seigneur, parce que nous croyons que toute la gloire revienne à toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour ton peuple. Merci parce que tu écoutes et tu exauces. Merci Seigneur. Merci de renouveler chacun et que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ton peuple.
ton peuple qui est engagé dans ce jeûne de Daniel. Je prie que tu renouvelles et que tu encourages les uns et les autres. Je sais que beaucoup sont affaiblis, mais je prie que tu donnes la force du lion. Oui, donne le courage. Renouvelle comme tu renouvelles l'aigle chaque matin, afin que nous tous, nous puissions arriver à la fin de ces 21 jours pour que le nom de Jésus seul soit élevé. Et qu'à la fin, Seigneur, toutes nos doléances que nous élevons de semaine en semaine, de jour en jour, dans cette maison, nous puissions voir l'accomplissement. Et qu'en 2020, nous puissions venir témoigner que Dieu a exaucé nos doléances. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Et que tout le peuple dise Amen. Soyez bénis.